Eh bien bonsoir à tous et à tous, c'est Yoshidi45. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous parler de mes attentes pour le prochain Nintendo Direct de l'E3 qui va avoir lieu entre le 12 et le 15 juin, je crois, il me semble. Je crois que c'est ça les dates de l'E3. Alors je sais pas quelle date précise, mais bon voilà. Donc je vais vous parler de mes attentes, ce que j'aimerais avoir pour ce Nintendo Direct. Donc j'aimerais le plus gros à la fin, je vais vous parler à la fin. Mais je pense que vous en doutez plus, et c'est celui que j'attends le plus sur la Nintendo Switch. Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a un jeu que j'aimerais pas mal qu'il arrive sur Switch. On a été... Beaucoup avaient été déçus du Mario Golf. Parce que on aurait aimé avoir à la place du Mario Golf un Mario Striker Football. Ça aurait été mieux, mais le Mario Golf il a l'air sympa quand même. Mais je pense que la Nintendo Switch a besoin d'un Mario Striker Football. On a besoin du retour de cette licence. Euh, voilà, il était bien sur Wii. Mario Striker Football, ça serait une petite révolution. Ça serait sympa qu'ils nous le proposent. Un Mario Striker Football. Un Mario Foot au moins. Hein, ou un Mario multisport. Un Mario Sport Mix. Un Mario... ouais, pourquoi pas un Mario Dodgeball, un Mario Basketball, un Mario hockey ball, non, hockey sur glace par exemple, non, ou hockey, voilà, le hockey. Voilà, je dis les sports qui existent sur Mario Sport Mix sur Wii. Euh, voilà, on aimerait bien un nouveau Mario Sport, au moins. Mais de préférence un Mario Football quand même. Un Mario Football, s'il est 100% football comme le Mario Striker Football, ça serait plutôt pas mal. Alors, le deuxième jeu, alors moi je suis pas très fan de Zelda, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça serait bien d'avoir un nouveau Zelda, surtout pour les 35 ans d'anniversaire. Alors, c'est pas un de mes attentes parce que je suis pas fan de Zelda, mais vu comme beaucoup attendent un nouveau jeu de Zelda, bah j'ai envie de le proposer, j'aurais envie de dire oui, il faut absolument que Nintendo propose un nouveau Zelda, parce que sinon... Alors, je pense qu'un Breath of the Wild 2, c'est peut-être pas utile. Parce que le premier marche bien et ça fait que 3 ans qu'il existe. Voilà, je pense que ce qu'il faudrait, c'est un nouveau jeu Zelda. Un nouveau jeu, pas un reportage. Parce qu'un reportage, voilà, non. Un nouveau jeu Zelda. Euh, Vraiment différent de tout ce qu'on a l'habitude. Mais voilà, pour moi, je pense que ce qui serait mieux pour Nintendo, c'est de faire un nouveau Zelda. Mais un nouveau Zelda vraiment nouveau. Pas un reportage ou un... Bah après, si c'est du reportage, voilà, comme le Mario 3D All-Star, si ça va être un reportage sur un All-Star, bah... Je dirais pas non, mais si c'est comme Mario, où on a une limite de date d'achat, bah ça par contre, c'est pas cool. Ça, je dis non. Un troisième jeu, bah franchement, j'ai pas d'autres jeux en attente. Bah le Splatoon 3, ils l'ont annoncé. J'ai jamais joué à un Splatoon du coup, puisque j'ai pas eu la Wii U, j'ai pas eu la Switch assez tôt. Vraiment, j'ai bien fait de l'acheter la Switch quand même hein, maintenant, parce que si j'attends, à force il y aura beaucoup trop de jeux. Et quand il y aura une nouvelle console Nintendo, mais bon, je pense pas qu'il y aura une nouvelle console de Nintendo. Je pense que Nintendo va faire au moins une décennie uniquement avec la Switch, et je pense que ça serait mieux pour eux que d'essayer de sortir une nouvelle console, et je pense que ça va être comme ça. Parce que la Switch est cartonne. Pourquoi vouloir sortir une nouvelle console si la Switch est cartonne? Pour moi, c'est la Switch, c'est the best console. C'est pour moi la meilleure console de cette génération, selon moi. Euh, Parce que la Switch a un truc qui fait qu'elle n'a pas besoin d'être assez puissante pour tourner de bons jeux. C'est pour ça que voilà, Sony et Microsoft, ils se battent pour avoir la console la plus puissante et faire tourner les jeux les plus puissants, les plus beaux et tout. Mais Nintendo, eux, c'est pas ça leur sujet. C'est ils font une petite console et ils optimisent des jeux pour cette console. Et c'est ça qui est intéressant avec la Switch, c'est que
t'as pas besoin d'avoir une console suffisamment puissante, extrêmement puissante, pour faire tourner de grosses pépites quand même. Les Mario, comment ça tourne bien dessus, les Zelda, ça tourne extrêmement bien dessus. Et voilà, Nintendo a opté pour cette solution-là, et que je préfère un peu plus une guerre de puissance des consoles. Parce que si les jeux sont pas optimisés pour la puissance des consoles, s'ils sont moins optimisés ou s'ils sont trop optimisés pour les consoles, voilà, il faut que les jeux soient suffisamment optimisés pour les consoles. Et c'est ça que Nintendo a compris. Et c'est ça que Nintendo fait depuis le début. Et que je pense c'est pour ça que la 3DS en ce moment, pas en ce moment, mais la 3DS a été une super belle console parce qu'il y avait pas mal de jeux qui sont sortis dessus. Bah, du coup, il y a le Tomodachi Life, il y a le Animal Crossing, il y a les Mario, les Zelda, encore une fois. Il y a eu quoi d'autre? Voilà, encore des. Par exemple, ceux que j'ai moins connus, donc par exemple le Ever Oasis, qui tourne super bien dessus. Fantasy Life, que j'aimerais bien avoir. Il y a quoi d'autre? Je sais plus trop ce qu'il y a, mais voilà, ce qui est intéressant avec Nintendo, c'est qu'ils font une console qui est pas extrêmement puissante, mais ils arrivent à optimiser les jeux qui vont dessus. Ils arrivent à l'optimiser pour que le jeu tourne bien et qu'il fonctionne bien et qu'il soit beau et bon. Et c'est ça que Nintendo fait et que j'apprécie, c'est que Nintendo fait des jeux suffisamment puissants pour sa console. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une console extrêmement puissante pour avoir des bons jeux. La Switch en est un excellent exemple. Alors bon, le gros jeu que j'attends le plus, c'est bien évidemment Tomodachi Life. Je commence à me lasser de la version 3DS. Ça fait presque d'une semaine que je l'ai lâché le jeu. Alors que voilà, ça fait quoi? Ça fait un mois que je l'ai retrouvé parce qu'à l'époque j'avais perdu ma cartouche de Tomodachi Life pendant des vacances. J'étais très très déçu parce que du coup à l'époque c'était à ce moment-là où j'avais besoin de plus de cette cartouche puisqu'il y avait plus de monde à cette époque-là. Maintenant le Street Pass il fonctionne plus, le Spot Pass il fonctionne plus. Donc voilà, enfin en plus voilà, tu démarres une nouvelle partie sur cette console-là, mais tu peux pas débloquer toutes les zones qu'il y a. Excusez-moi, je crois que j'ai pas débloqué la boutique import et le camping. Hein, de toute façon, j'ai pas débloqué tout ce qui est import. Et puis voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est vrai que ça serait nul un reportage. Ça serait nul parce que ça serait nul, oui et non. Ça serait pas nul dans un sens où on va pouvoir remettre, tout le monde va pouvoir se remettre dessus. Et on va avoir encore une fois, enfin la même, voilà, on aura du online, on aura toutes les zones à débloquer et tout. Non, parce que on va s'en lasser assez vite, assez rapidement. Et ce qu'il faut, c'est un nouveau Tomodachi Life. Alors, ce qui serait mieux, c'est que le prochain jeu Tomodachi Life ne s'appelle pas Tomodachi Life. Voilà, moi j'aurais aimé un Mi Life par exemple, Mi Life ou Life Me ou Sim Life. Non, on va pas piquer le titre des Sims. Pourquoi pas aussi un reportage de My Sims sur Wii? Moi, je dirais pas non parce que My Sims, ça a été un jeu qui m'a intrigué, enfin quand j'ai vu quelques let's play, c'est un jeu, enfin je l'ai de toute façon sur la Wii. Franchement, je dirais pas non pour une reportage sur Wii ou une nouvelle version sur Wii, My Sims 2, parce que sur la Wii, je trouve que la maniabilité de la Wiimote pour ce jeu est très très médiocre et très, voilà, la maniabilité elle est pas là. Enfin, j'aime pas trop la maniabilité. Mais s'ils arrivent à refaire un My Sims sur Switch, je dirais pas non. Beaucoup de gens le veulent aussi. Hein. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui le veut aussi, mais ouais, je pense pas que ça va se faire. Et puis voilà. Alors, il y a des rumeurs apparemment comme quoi il y aurait le retour de F0. Le retour de F0. Alors, je connais pas très, très bien le jeu, mais apparemment, ça avait l'air d'être vraiment un jeu exceptionnel sur la GameCube. Le dernier en date sur la GameCube, je crois. F0, il y en a eu un sur Wii ou pas? Je pense pas. Non, je crois que le dernier c'était sur GameCube. Bah, euh, F0 GX ou F0, ça serait pas mal. Ça serait pas mal parce que comme ça permettra, enfin pour moi aussi de découvrir ce que c'est, pourquoi le jeu a eu tellement de succès à l'époque et
tellement de succès. Et ça permettra aussi de faire découvrir aux jeunes d'aujourd'hui et à moi particulièrement aussi. Et bah ouais, ça serait plutôt pas mal. Ça serait pas mal d'avoir un nouveau F0GX. Ouais, un nouveau F0, parce que je crois que voilà, c'est F0 principalement, enfin le site principal. Pour la GX, pour la version de la console et tout. Euh... Ah, ça serait bien. Ça serait bien un GTA, un GTA like sur la Switch, comme un Shenmue Noir, ça serait bien. Mais bon, ça j'y crois peu. Voilà, donc on va pas s'attarder dessus. Donc Tomodachi Life que j'attends le plus, un 2 ou un nouveau titre de Tomodachi Life. Enfin, ce qui serait mieux, parce que l'appeler Tomodachi Life 2, bah ça serait bien au moins, ça serait bien, mais voilà. Je pense qu'un nouveau titre, ça serait mieux. Un nouveau titre. C'est le même principe, mais ça change de titre. On peut l'appeler Mi-Life, on peut, voilà. Ouais, bah aussi, ça serait bien un nouveau Mario 3D. Ouais, encore une fois, comme Zelda, je pense que ça serait bien un vrai nouveau Mario 3D. Alors, beaucoup attendent un Mario Kart 9. Possible, possible, mais moi je n'y crois pas au Mario Kart 9, tout simplement parce que actuellement le 8 Deluxe, ok, c'est un reportage de Wii U, mais il cartonne, et voilà, s'ils sortent un Mario Kart 9, voilà, bah, en plus je viens d'acheter la Switch récemment, et du coup, bah, on vient d'acheter Mario Kart 8 Deluxe bah, récemment aussi, et bah, on va très vite le lasser pour quelques semaines, nous, pour un Mario Kart 9. Alors, je serais pas contre un Mario Kart 9, mais j'en doute fort. J'en doute fort parce que je pense que Mario Kart 9 n'aura pas lieu. Pas pour cette Nintendo Direct 2021 EO3. On pourrait peut-être l'avoir pour l'année prochaine, mais je pense pas pour cette année. Je pense pas pour cette année parce que, ouais, comme dit Guillaume Kim, il faut arrêter d'acheter le Mario Kart 8 Deluxe, mais c'est le seul Mario Kart 8 c'est le seul Mario Kart sur Switch, et Mario Kart c'est une licence phare de Nintendo. C'est pour ça que si Mario Kart 8 continue de fonctionner et continue à faire du chiffre, je vois aucun intérêt de sortir un Mario Kart 9 derrière. Après, c'est un avis subjectif. Si y a un Mario Kart 9 qui va sortir, qu'ils annoncent, voilà, je serai content, comme vous, mais j'en doute fort. J'en doute fort. Alors, un autre jeu que j'aimerais avoir, c'est peut-être un nouveau Animal Crossing Happy Home Designer. Mais ça, j'en doute fort aussi, parce que je pense pas qu'ils vont refaire ça. Moi, j'avais bien aimé le Animal Crossing Happy Home Designer. C'était un jeu exceptionnel. Le concept, c'était inédit. T'avais le choix de faire ce que tu veux dans les baraques des gens, enfin des animaux et tout. C'était marrant, c'était vraiment marrant. Et un nouveau Animal Crossing dans ce type, pas un Animal Crossing comme Happy Home, non, New Horizon, parce que voilà. Mais je pense qu'un Animal Crossing dans le concept de Happy Home Designer, je dirais pas non, et ça serait tellement bien, ça serait bien. Vraiment. Il y a encore un klaxon, non, fait chier. Vraiment, un Animal Crossing dans sa version Happy Home Designer ou un de type de genre, ça serait bien un Happy Home Designer 2 par exemple, ça serait franchement sympa et je pense qu'il pourrait marcher. Sur Switch, ça pourrait marcher. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir d'autre? Après, ouais, c'est tout. C'est tout ce qu'on pourrait vouloir de plus. Bah après, il y aura sans doute quelques jeux indépendants qui vont, enfin quelques jeux d'Xbox Sony qui sont pas sur Nintendo qui vont peut-être revenir, enfin arriver sur Nintendo. Euh, voilà quoi. Je sais pas trop ce que je voudrais de plus moi. Je pense que j'ai tout dit. Bah Pokémon, bah du coup de toute façon, c'est pas de Nintendo, c'est Pokémon qui décide. Et je crois qu'il y a un Pokémon Direct qui va arriver. Oh là là, le Pokémon Légende Arceus. Comment il va être énormissime! Comment il va être énormissime! On va avoir l'impression d'être sur un jeu PC, un jeu Pokémon sur PC, enfin les 3D machin, où voilà, tu fais que de capturer les Pokémon. Et c'est intéressant parce que moi, c'est ce que je préfère le plus hein, dans Pokémon, c'est de les capturer des Pokémon. J'aime pas les amener au combat. Voilà,
qui est intéressant dans la capture des Pokémon, c'est comme une collection. Tu collectionnes le plus de Pokémon possible. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Et c'est ça que j'adore dans Pokémon. Et en plus, surtout les Pokémon, les animaux, ils sont magnifiques. Les Dracofeu, les Pikachu, les Salamèches, tout, etc. Bon, bah, moi, je suis habitué à la première génération. Ouais, plus première génération Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Je suis toujours habitué à cette génération, la première génération. Mais voilà. Donc, ouais, ça serait intéressant. Le prochain Pokémon qui va sortir, là, le Arceus Legend, il va être extrêmement intéressant. Et je pense que je risque de l'acheter Day One. Peut-être, ça risque. Hein. Ça risque d'un achat Day One hein, pour le Pokémon Arceus Legend. Alors, je connais pas la date, mais je crois que personne connaît la date. Enfin, je sais pas. Enfin, je me souviens plus s'ils avaient annoncé dans le dernier Pokémon Direct. Il y avait en plus un reportage des versions DS de noir et blanc, je crois, il me semble. Ou perle et argent. Quelque chose comme ça, perle, je crois, ou diamant. Mais bon, ouais. Dites-moi ce que vous attendez dans les commentaires du prochain Nintendo Direct. Ça serait intéressant, mais en tout cas, moi, je pense que j'ai tout dit. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est un retour d'un Mario Sport, plus particulièrement un retour de Mario Striker Football, un jeu de foot de Mario. Si c'est pas un Striker, je m'en fous. Qu'est-ce que j'avais dit? Bah, pour ceux qui s'intéressent à Zelda, je serais pas contre, hein, même si moi, voilà, moi, je suis pas très fan de Zelda. Tomodachi Life 2, un Tomodachi Life 2 ou sur un autre nom, parce que je pense que moi je préférerais qu'il soit sur un autre nom que sur le nom de Tomodachi Life 2. Mais si c'est Tomodachi Life 2, je serais pas contre non plus. Ben Mario 3D. Un Mario 3D, ça serait pas mal. Un nouveau Mario 3D. On pourrait peut-être aussi avoir un petit jeu de Yoshi. Ça serait bien, un petit jeu de Yoshi. J'ai toujours pas le Crafted World. En plus, wow, il est vachement cher ce jeu en ce moment. Je sais pas ce qui vous a pris par la tête pour le coter, mais il coûte pas mal sur les sites. C'est du 60 € le jeu. Qu'est-ce qu'il a de si bien qu'il soit coté le Yoshi? What the fuck? Donc, ouais, Yoshi, ce serait pas mal. Un Mario Kart 9, pourquoi pas, mais moi, j'y crois pas trop au Mario Kart 9. Dites-moi si vous dites le contraire, enfin si je dis le contraire, voilà. Un Animal Crossing Happy Home Designer, un like, ou un dans ce type-là, dans ce genre-là, ça serait pas mal. Et puis, je sais plus ce que j'avais annoncé, de toute façon, j'avais annoncé tout dans la vidéo. Donc, dites-moi ce que vous attendez de ce Mario, non, de ce Nintendo Direct prochain. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.